La LOM est la loi de l'organisation des mobilités. Donc, c'est-à-dire les mobilités, c'est tout ce qui touche au transport. Donc, l'article 20 qui a été supprimé par le Sénat n'avait rien à faire d'ailleurs dans cette loi d'organisation des mobilités. Il avait déjà été proposé dans le cadre de la loi travail, ce qu'on appelait l'amendement Taché, du nom de son député. Quel est le vice caché de ce fameux article 20 que le Sénat a rejeté ? Ben, le vice de cet article, c'est qu'il contourne, et même, je pourrais dire, plus que contourner, il renvoie plusieurs dizaines de milliers de jeunes, là, en dehors du droit du travail. Et cet article posait la question d'une charte. Une charte, ça veut dire qu'elle est discutée et proposée par chaque plateforme numérique de travail en dehors des questions du Code du travail. Donc avec des mots bien pensés, comme quoi, évidemment, il faudra avoir un salaire digne, des conditions de travail correctes, etc., etc. Sauf que derrière, pourquoi nous avons très largement refusé cet article 20, c'est que tout individu ayant une activité doit avoir une protection sociale, doit avoir un minimum de droits sociaux. Vous voyez, bien payé, je vais prendre un exemple, bien payé, c'est pas pareil que salaire minimum. Et l'ensemble des salariés en France ont un salaire minimum. Alors que là, on parle de, rémunération digne. Vous voyez, il y a tout un langage d'une sorte de vocabulaire du bien pensé, et c'est présenté comme le nouveau monde, puisqu'on nous présente ces évolutions comme le nouveau monde. Moi, je vous rappelle qu'il n'y a pas de nouveau monde dans cette approche de l'article 20. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui livrent des repas ou d'autres objets, ou qui transportent d'autres objets, vont être des salariés déguisés. Et ils sont déguisés, il faut dire la vérité, puisqu'ils ont bien une subordination. Il y a bien quelqu'un qui leur donne des ordres et qui vérifie que leur travail est effectué. Donc c'est des salariés déguisés. Et la Cour de cassation, par exemple, a trouvé avec les décisions qu'elle vient de prendre au mois de décembre, elle vient de faire de la démonstration qu'il y a des salariés déguisés. Take it easy, vous avez entendu parler de cette affaire-là. Ça a été vrai après sur le champ social, sur la question d'Uber aussi. Donc voilà, il y a des plateformes numériques de travail qui ont été maintenant sanctionnées de point de vue juridique. Comment s'est faite la jonction entre gauche et droite contre cet article de loi ? Pourquoi d'abord il y a eu fait des travailleurs et des travailleuses des plateformes numériques de travail ? Parce que par les réseaux sociaux, par leur action, ça fait un moment qu'ils dénoncent des injustices et des inégalités. Rappelez-vous celui qui avait eu cet accident à Bordeaux, qui n'avait aucune couverture sociale, etc. Donc il y a eu une mobilisation sociale des travailleurs et des travailleuses des plateformes de travail. Après, au Sénat, il y a le travail que nous avons fait, nous, notre groupe, communistes, écologistes, citoyens, où là, on a alimenté des éléments venant d'expériences faites sur le terrain. Il y a des commerçants, des restaurateurs qui attirent l'attention des élus, et ça, c'est extrêmement important, des élus de droite. Je pense qu'aussi, dans le monde de la droite, il y a des femmes et des hommes de droite qui ne sont pas forcément des adeptes effrénés de l'ultralibéralisme. Voilà, et qui sont sur un rapport capital-travail. Vous voyez, ce rapport capital-travail, il y a l'entreprise, mais l'entreprise n'a de richesse que par la valeur ajoutée que donnent des travailleurs et des travailleuses, quoi. Et donc, je pense que là-dessus, la droite a compris aussi cet enjeu. Faut-il croire que sur ce sujet, La République En Marche est plus à droite que la droite ? Ce mouvement En Marche, qui est un mouvement qui n'est pas si citoyen que ça, d'ailleurs. C'est un mouvement qui est lié et affilié et adoubé et sous le contrôle d'un homme, qui est le président de la République. C'est très différent des autres formations politiques. Je pense qu'ils sont dans un aveuglement ultralibéral. Un aveuglement. Il faut tout libéraliser. Et là, je pense qu'ils se trompent et c'est grave parce qu'ils portent souvent la question du nouveau monde. C'est dans le nouveau monde, vivre avec les aspects contemporains, mutation de la société. Si vous me demandez que demain, toute une série de marchandises et de produits soient acheminés par circulation douce et qu'on fasse reculer notre société carbonée, etc., bien évidemment. Ça, c'est contemporain, c'est le nouveau monde. Donc avec les livreurs, là, par exemple, on est sur une activité prônant les circulations douces et l'absence de carbone.
Mais de l'autre côté, il ne faut pas nous mentir, ce n'est pas le nouveau monde. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces travailleurs et ces travailleuses des plateformes? C'est exactement ce qui se passait avant 1919, c'est ce qu'on appelait le travail à la tâche. 1919, c'est la date où le mouvement salarial, le mouvement ouvrier obtient la première fois la journée des 8 heures. C'est l'avènement du salariat. Et là, donc, on nous présente quelque chose de nouveau qui, en fin de compte, a un retour en arrière sur l'émergence du salariat français. Le combat contre cet article 20 est-il définitivement gagné? Même si c'était voté à l'Assemblée nationale, de toute façon, il y a inconstitutionnalité, puisqu'à un moment, un amendement ne peut pas être retenu à partir du moment qu'il est hors sujet du projet de loi. Voilà, ça, c'est la réponse parlementaire que je voulais amener ici. Après, il faut continuer à des mobilisations. Donc, pour ma part, moi, je vais continuer un tour de France, donc de me rendre dans plusieurs grandes villes, même y compris à Bruxelles, parce que je pense qu'on pourrait obtenir un état des lieux au niveau européen de la libéralisation de ces activités et puis cette exploitation des jeunes par certains. Donc, et de se trouver, vous voyez, un socle de protection sociale et de couverture sociale et de droit social harmonieux à l'échelle de l'Europe. Voilà. Parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'évidemment se développent ces plateformes numériques de travail avec des aspects de domination, d'exploitation et d'aliénation. Pour ma part, avec mon groupe, et nous irons travailler avec tous ceux qui le souhaitent, nous allons préparer un projet de loi que nous soumettrons au Sénat sur la question des droits des travailleurs et des travailleuses des plateformes numériques de travail. Vous imaginez ce que ça veut dire si demain on laisse passer ça? Si on laisse la situation actuelle, demain on va habituer les générations à venir à dire tu peux avoir une activité, il ne faut pas confondre, voyez, emploi et travail, ce qui n'est pas du tout la même notion. Et puis, écoute, les congés maternité, les congés ceci, les congés cela, la protection sociale, ou tel rapport à telle maladie, curable, incurable. On va être de la marchandise. Vous voyez? C'est pour ça que j'y mets de la passion aussi. Parce que derrière, il y a une déshumanisation de l'activité professionnelle et du travail.